Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Pascal Duro. Bonjour. Bonjour. Pascal Duro, vous êtes médecin généraliste à Vénissieux et délégué national de MG France, qui est le premier syndicat national des médecins généralistes. Alors l'assurance maladie a proposé d'augmenter la consultation des soins à 26,50 € au lieu des 25 € actuels. Pourquoi de manière très générale les médecins ne sont pas satisfaits de cette proposition de l'assurance maladie? Ça, c'est pas tellement le problème des 26,50. C'est les contraintes. C'est, si vous voulez, je crois que derrière. aujourd'hui, c'est qu'il y a une incompréhension. On est arrivé à un summum de l'incompréhension entre les gens qui sont censés nous manager et notre exercice. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on faisait une simple revalorisation de l'inflation, on serait à 28 €. Bon, donc 26,50 €, ça veut dire qu'on vous diminue votre consultation. Bon, le problème n'est pas là. Le problème, ce sont les contraintes qui sont mises, l'engagement conventionnel territorial. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, il y a 87 000 médecins qui sont en capacité d'exercer le métier de médecin traitant. Il n'y en a que 47 000 qui ont pris ce choix, cet exercice, parce qu'ils jugent que les contraintes sont déjà trop importantes. Rajouter des contraintes, ça veut dire qu'on va perdre 10 000 médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en carence. Là, on ne sera plus en carence, on sera en mort clinique. Hein. Donc en fait, finalement, les médecins de manière générale, c'est pas vous, les médecins de manière générale sont pas satisfaits de cette augmentation de l'assurance maladie, mais c'est surtout par les contraintes que l'assurance maladie impose. Alors, les qui viennent se contraintes, superposer. les contraintes, c'est M. Macron qui les a imposées à l'assurance maladie. C'est-à-dire que où l'assurance maladie concluait cette convention avec les médecins, avec les contraintes que lui, ou plutôt ces trentenaires des cabinets de conseil avaient imaginé qu'on pouvait appliquer la même recette qu'au troupeau de moutons. Voilà. Non, il a imposé. L'assurance maladie, n'ayant pas réussi à signer la convention, le directeur de l'assurance maladie va sauter, il va y en avoir un autre. Bon, on connaît la musique, je veux dire, le pouvoir. L'État essaye de gérer les médecins généralistes, il ne connaît pas du tout les médecins généralistes. Et là, le gros problème, il est là. Le gros problème, il est là. Ce sont des gens qui s'engagent plus que les autres. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste travaille 57 heures en moyenne. Ce sont des gens qui vivent moins longtemps que les autres. C'est un taux de suicide qui est le deuxième après les agriculteurs. Ce sont des professions qui sont à risque. Il y a beaucoup de burn-out. On a payé de nos vies le Covid. Je veux dire qu'on n'a pas de leçon à recevoir de l'État sur l'engagement. On n'a aucune leçon à recevoir de l'État sur l'engagement. Donc aujourd'hui, lier une dévalorisation de notre exercice à un engagement, ce qui voudrait dire qu'on ne s'engage pas assez, mais c'est reçu comme une insulte par la profession. À ce point que ce week-end, il y a 2000 médecins qui se sont engagés à se déconventionner. Et on peut se demander si ce n'est pas l'objectif que suit le gouvernement. Parce que tous les conseillers de M. Macron, qui travaillent plus ou moins pour AXA ou pour les mutuelles ou pour l'assurance maladie privée, ne veulent pas d'une assurance maladie collective, solidaire. Ils veulent que ça rapporte aux compagnies privées, que ça rapporte aux assureurs privés. Et du coup, le déconventionnement des médecins, c'est la partie qui est gagnée pour les assureurs privés. Et ça, aujourd'hui, il faut bien le comprendre, c'est qu'on est en train d'assister avec un gouvernement qui est en train de défaire l'œuvre d'Ambroise Croizat après la Grande Guerre. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne aujourd'hui. L'assurance maladie est attaquée directement par le gouvernement de M. Macron. Je reviens sur la menace que certains médecins brandissent là, du déconventionnement. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que Oui, on est dans de l'ordre de l'utopie ou c'est... Alors, il a toujours existé, particulièrement à Lyon. Lyon a été la dernière ville à se conventionner lorsque la convention est sortie. Et Lyon a toujours eu un fort potentiel de résistance à la convention. L'assujettissement à l'assurance maladie a toujours été considéré comme suspect pour beaucoup de médecins, notamment dans la région. Ceci dit, la convention, moi je suis un conventionniste. Parce que pour moi, le soin, c'est de la solidarité. Hein, et le soin, ce n'est pas l'argent que j'ai qui me permet de me soigner. L'argent que j'ai, il me permet de contribuer
à ce que les soins soient donnés à tous. Et aujourd'hui, c'est ce dogme-là que le gouvernement est en train de remettre en cause. Et aujourd'hui, les médecins qui signifient par leur engagement à se déconventionner, ils signifient, un, leur mal-être, et deuxièmement, ils tombent dans le panneau que leur tend le gouvernement. Donc aujourd'hui, la plupart des médecins sont révulsés. Je veux dire qu'aujourd'hui, je veux dire que l'opinion de M. Macron, elle doit être inférieure à 1% chez les médecins. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, je pense qu'on va vers une grève totale des soins au mois de mai, parce qu'on va attendre la parution du règlement conventionnel, on va se mettre en ordre de marche, et ça va être une grève totale. Et la grande action sera plutôt ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de médecins généralistes en France pendant 10 jours. Ça va être la catastrophe sanitaire, oui, mais je crois que c'est moins important que la catastrophe sanitaire que prépare M. Macron. Merci beaucoup Pascal Duraud d'être venu sur notre plateau. Évidemment, Lyon Capital suivra ça de très près. Vous retrouverez plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.